L'édito éco à présent. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri. Alors c'est pas encore la panique, mais il semble bien que le pic de croissance soit derrière nous. L'activité économique est en train de ralentir. À quoi est-ce qu'on l'observe d'abord, Nicolas ? Oui, alors ce sont les indices PMI, c'est-à-dire les enquêtes qui sont réalisées auprès des directeurs d'achat en Europe. On voit en effet que l'indice baisse. Alors ça ne veut pas dire du tout que l'activité économique diminue. Ça veut dire simplement qu'elle progresse moins vite. C'est pas simplement lié à la fin de l'effet de rattrapage. On avait observé après les déconfinements évidemment une hausse, je dirais quasi mécanique et forte de l'activité économique. Ce mécanisme il touche à sa fin, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, vous l'avez dit tout à l'heure, Dimitri, ce sont les problèmes d'approvisionnement. En fait, on sort de cette crise avec une demande qui est très supérieure à nos capacités productives parce que les vaccins sont efficaces et donc on peut reprendre une vie sociale à peu près normale, parce qu'on a bien protégé l'économie pendant la crise, parce qu'on a fait des plans de relance importants. Le résultat, c'est que consommation, investissement sont très forts et du coup, on manque de tout. On manque de matières premières, on manque de semi-conducteurs, on manque de porte-containers pour acheminer les marchandises. C'est ça qui fait monter les prix. Il y a des secteurs où c'est très concret. Si vous prenez l'automobile, par exemple, on voit que ça freine beaucoup. Et je trouve que j'ai passé le week-end à un congrès de concessionnaires automobiles. Avec la pénurie des semi-conducteurs, on peut plus faire de voitures nouvelles. Du coup, les gens se ruent vers les voitures d'occasion. Eh bien, il n'y a plus de voitures d'occasion non plus. Il est donc logique que leur activité freine fortement. Ouais, le coton pour les vêtements, 20 à 30% d'augmentation en vue pour l'an prochain. Les jouets, l'an prochain, c'est pareil, ce sera plus cher. Bref, est-ce que ce que vous venez de nous décrire, ce ralentissement en vue, concerne également la France ? Oui, alors ça concerne les États-Unis, l'Europe, la zone euro et donc la France. Mais c'est vrai que ça concerne beaucoup moins des pays comme la Chine, l'Inde, la Corée du Sud, où ce phénomène de problème d'approvisionnement, il a existé, même de façon encore plus brutale que chez nous, mais c'était il y a quelques mois et on voit que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Donc c'est plutôt un signal positif pour nous. On peut se dire que finalement c'est une mauvaise passe à traverser qui est liée à la configuration de notre économie en sortie de crise. Faut pas oublier que en outre, si je parle d'un ralentissement, on est encore en croissance. L'économie française, l'économie de la zone euro continue de créer des emplois. Mais surtout, je pense que notre sujet, ça doit être d'anticiper le coup d'après. Qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on aura passé le cap difficile de ces pénuries ? Alors comment on prépare le coup d'après justement, Nicolas ? Écoutez, il me semble que le sujet principal, c'est de se dire au fond, si je prends le cas de la France, avant la crise, on avait une croissance qui était de l'ordre de 1% par an sur le long terme. Il faut qu'après la crise, on double. Il faut qu'on passe de 1 à 2% de croissance. Parce qu'on a plein de choses à financer, Dimitri. On doit financer des dépenses de santé. On l'a vu avec le Ségur. On a instauré une branche autonomie de la sécurité sociale. On a la transition écologique à financer. Et puis surtout, on a beaucoup de salaires à augmenter parce que les revendications sociales sont très importantes et à juste titre. Tout ça, c'est pas possible dans 1% de croissance. Ça ne rentre pas, donc il faut passer de 1% à 2% de croissance. C'est vraiment, ça devrait en tout cas être l'un des grands enjeux de la campagne de 2022 et en fait, personne n'en parle. On parle de réduction de temps de travail, on parle de tout un tas de choses, mais on ne parle quasiment pas de croissance, comme si on avait démissionné devant notre capacité à générer plus d'activités économiques. Pourtant, on sait comment faire, on sait qu'il faut innover, réindustrialiser, remettre tout le monde au travail. On voit à peu près ce qu'il faudrait faire. Et surtout, ce qui me semble devoir être dit, c'est que si on veut financer toutes nos ambitions, notamment nos ambitions sociales, on doit absolument atteindre ce 2% de croissance. Merci Nicolas. 3,8 milliards pour les chèques de 100 €, c'est l'équivalent de l'investissement dans les petits réacteurs SMR, plus l'avion vert quand même. Une excellente comparaison. Voilà. Merci Nicolas Bouzou, 7h20. Europe Matin.